Bonjour, je suis Marina Aubert. Je suis en charge de deux grandes missions pour le CERAN. D'une part, la responsabilité de la stratégie sur les grands comptes et d'autre part, la responsabilité de la RSE. C'est très complémentaire parce qu'en fait, ça me permet effectivement de porter la voix du client auprès de notre politique RSE, de relier la stratégie RSE à notre stratégie business et puis d'avoir un pied autre que la RSE, pas 100% business, pas 100% RSE et de ne pas être décorrélé du terrain ni des enjeux de nos clients et de nos talents. Alors en fait, on s'est rendu compte que la RSE, c'est dans notre ADN depuis l'origine du CERAN. Si tu veux, le fondement du CERAN, c'est un engagement sociétal avant tout, parce que le CERAN, il est bâti autour des rencontres et des échanges, avec l'humain au cœur. Donc c'est le terreau vraiment qui fait nos formations et notre méthodologie qu'on propose autour des échanges avec les autres. Et puis aussi parce que finalement, le CERAN en lui-même, il est composé de femmes et d'hommes qui vont venir d'horizons, de cultures, de langues différentes. C'est ça qui fait l'essence même du CERAN, qui place l'humain au centre. Et puis, plus largement, les trois grands piliers sur lesquels notre politique RSE repose, notre politique qu'on appelle la philosophie respect, c'est le respect de notre talent, le respect de notre environnement et le respect de nos clients et de nos partenaires. Je rapporte en fait au directeur Sales and Marketing pour la stratégie grand compte et au directeur général pour la RSE. Alors, ma good idea, c'est de s'appuyer sur des partenaires externes, sur des associations qui vont être spécialisées sur un sujet pour développer un partenariat. Oui, bien sûr, c'est en fait, un partenariat qu'on a depuis plusieurs années, avec plusieurs associations, dont une en particulier qui s'appelle, Living Colour. Living Colour, leur mission, c'est d'accompagner des réfugiés qui ont fui leur pays et qui ont besoin d'aide pour s'insérer dans la société et pour trouver un emploi. Ils ont notamment créé le programme, Job Diversity. C'est un programme de formation qui est très complet. Il permet d'accompagner les réfugiés qui cherchent un job, pour les aider à faciliter leur démarche et l'accueil dans le pays et aussi pour leur apporter un apprentissage de la langue française. Alors concrètement, dans le cadre de ce partenariat, on accueille des réfugiés dans certaines de nos immersions linguistiques en français et on les aide à se préparer à les entretiens d'embauche. Et ce partenariat, il nous permet d'organiser des échanges entre l'association et les talents de l'entreprise. Les collaborateurs, on les appelle des talents. Ils ont été sensibilisés à la diversité et l'inclusion. L'association leur a expliqué les préjugés, les biais cognitifs, les biais culturels dont on ne se rend même pas compte en fait, et comment on peut les dépasser. L'idée, c'est de favoriser le mieux vivre ensemble. Et puis avec cette association, on a également co-construit une charte de la diversité dont on est co-signataire aux côtés d'autres entreprises. Et pour la décliner dans l'entreprise, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité les collaborateurs à y apporter leurs bonnes idées. Ça permet en fait de faire monter les talents à bord des sujets RSE, de les impliquer directement sur ces sujets-là et pas seulement les managers, par exemple. Alors, quelques conseils, ce serait par exemple de bien choisir l'association partenaire. Il faut vérifier qu'il y a un vrai partage de valeurs avec l'entreprise, avec son entreprise. Il faut connaître l'association pour voir comment on peut mutuellement bien s'accompagner. Il faut aussi, se donner l'ambition de faire les choses de façon incrémentale, des ambitions mais atteignables en fait, des objectifs atteignables à chaque étape de l'avancée dans la collaboration. Il faut aussi co-construire avec l'association et bien impliquer tout de suite les talents, les impliquer aussi, pourquoi pas dans l'identification d'une association. Eux-mêmes peuvent être source d'idées à ce niveau-là. C'est aussi important de bien communiquer en interne sur ce qu'on fait avec l'association, sinon ça n'a pas le même impact. Et puis avoir en tête qu'on peut avoir un petit point de vigilance, c'est bien définir où on va mettre le curseur avec les collaborateurs, parce qu'effectivement, il faut qu'ils puissent quantifier le temps en amont du temps qu'ils vont consacrer sur ces sujets-là, qui ne sont pas forcément leurs sujets du quotidien et qui vont être en contribution. Alors, quand on s'appuie sur une association, comme je le disais, on partage les mêmes valeurs, et donc ça nous permet, je trouve, d'aller plus vite, et de faire mieux parce qu'ils sont vraiment experts de leur sujet. C'est un vrai appui, ça apporte un éclairage vraiment différent que ce que nous, on aurait pu apporter si on l'avait fait seul. L'autre impact que j'ai pu noter, c'est que ça montre aux talents qu'on est éclairé par d'autres, qui ont déjà du recul et une réelle expérience. Ça va venir crédibiliser les propositions qu'on va faire et les actions qu'on va mettre en place. On n'est pas seul dans son coin à décider des choses, on s'appuie sur des experts du sujet. Et puis, ça a aussi pu générer des envies, par talent de proposer, de suggérer de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, de donner des coups de main aussi. Ça va venir créer du lien, créer de l'échange et puis c'est une occasion complémentaire de susciter des questionnements et des nouvelles idées, et aussi même de la cohésion au sein de l'entreprise et au sein des équipes.
Écoutez, n'hésitez pas si vous souhaitez poursuivre les échanges sur ces thématiques, je suis, disponible via LinkedIn.